Salut les enfants! Comment allez-vous? Salut Zépi, que fais-tu? Regarde Bob, voici le Luxembourg. Beaucoup de personnes différentes y vivent. Certaines d'entre elles sont nées au Luxembourg et d'autres ont quitté leur pays pour s'installer ici. Exactement! Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de langues et traditions différentes. C'est ce qui fait la particularité du Luxembourg. Qu'en est-il des enfants dans ta classe, à l'école ou sur l'aire de jeu? Quelle est leur origine? Quelle langue parlent-ils et elles? Comment fait-on quand tant de personnes différentes vivent ensemble? Comment cela fonctionne-t-il? Des règles sont définies et les citoyens et citoyennes doivent s'y conformer. On parle aussi de loi. Elles déterminent ce que l'on doit faire et ce que l'on ne peut pas faire. Quelles règles dois-tu respecter? Par exemple, à l'école ou à la maison? À vrai dire, j'aimerais aussi faire des lois. Mais Bob, imagine si tout le monde au Luxembourg fixait ses propres règles. Ce serait un chaos sans fin. C'est pour cette raison qu'on élit 60 personnes. On les appelle les députés. Ils et elles définissent les lois. J'ai déjà entendu ce mot. Mais comment choisit-on ces 60 députés? Les députés sont élus. Les élections ont lieu tous les 5 ans. Les citoyens et citoyennes peuvent y présenter leur candidature. Ils ou elles présentent leurs idées et essayent d'en convaincre les électeurs et électrices. Seules les personnes âgées d'au moins 18 ans qui ont une carte d'identité luxembourgeoise peuvent participer aux élections. Très bien. Les députés sont donc élus. Mais où se rassemblent-ils et elles? Au Parlement. Au Luxembourg, on dit aussi Chambre des députés. As-tu déjà vu le Parlement? Connais-tu quelqu'un qui s'est présenté aux élections? Outre les députés, il y a aussi les ministres qui peuvent proposer de nouvelles lois aux députés. Les ministres exécutent aussi les lois. Chaque ministre a un rôle déterminé. Le ministre de l'Éducation planifie par exemple la création de nouvelles écoles. Et la ministre de la Santé s'occupe des hôpitaux. Ensemble, les ministres forment le gouvernement. Connais-tu un ou une ministre? L'as-tu déjà vu? Je vois que les députés et les ministres peuvent décider de beaucoup de choses. J'ai toujours pensé que le grand-duc prenait toutes les décisions. Le grand-duc a un autre rôle. Il promulgue les lois. Autrement dit, il signe les lois pour qu'elles puissent être appliquées. Être grand-duc, ça me plairait bien. Mais non, Bob, tu ne peux pas être le grand-duc. Le grand-duc n'est pas élu. Son fils ou sa fille aînée lui succède quand il ne souhaite plus être grand-duc ou quand il décède. Dommage. Bon, au moins j'ai compris pourquoi il y a des règles et qui les détermine. Je vais à présent réfléchir aux règles que je changerai. Ensuite, je me porterai candidat aux prochaines élections et deviendrai peut-être ministre. Ah, en voilà une bonne idée, Bob. Allez, je vais t'aider. Salut les enfants, à la prochaine. Au revoir.